Bonjour à toutes et à tous, retour en 80, édition 1980, deuxième partie. J'en rappelle l'objectif, c'est de pouvoir se remémorer certains événements des années 80. C'est l'info à la une qui touche la variété française, tant il était aimé et avait beaucoup de fans. La star Jodassin, de son vrai nom Joseph Iradassin, vient de nous quitter subitement à l'âge de 41 ans des suites d'un infarctus du myocarde. C'est pendant le déjeuner avec une partie de sa famille et des amis dans un restaurant du côté de Papeete à Tahiti qu'il a été pris d'un malaise cardiaque. C'est donc un grand artiste de la chanson française qui s'en va, en nous laissant ses nombreuses chansons dont certaines sont fredonnées par de nombreux Français, de la fleur aux dents en passant par l'été indien ainsi qu'aux Champs-Élysées. Cet artiste né à New York qui a vendu plus de 50 millions de disques dans le monde, soit près de 17 millions en France, sera inhumé prochainement à Los Angeles en Californie. Voici les autres actualités de cette édition deuxième partie de l'année 1980. Avec les présidentielles aux États-Unis, c'est officiel, l'acteur de cinéma Ronald Reagan vient d'être élu président. Il remporte à l'âge de 69 ans l'élection face au président sortant, le démocrate Jimmy Carter. Ronald Reagan n'était pas qu'acteur de cinéma, il était aussi le 33e gouverneur de Californie, et ce depuis plus de 8 ans. Pour remporter ces élections, Reagan a mis l'accent sur ses principes fondamentaux. Réduction des impôts pour stimuler l'économie, moins d'intervention du gouvernement dans la vie des gens, le renforcement des droits des États, le renforcement de la défense nationale et la réindexation du dollar sur les talons or. C'est en Italie, et plus exactement à Venise, que s'est tenu le 6e G7. Pour son premier G7 en tant qu'organisateur, l'Italie a réuni les dirigeants des 7 pays démocratiques les plus industrialisés. L'objectif de ce G7 a été avant tout de rompre le lien qui existe entre la croissance économique et la consommation de pétrole. Les travaux avaient débuté voilà plus de 6 ans, c'était en 1974. Le tunnel routier du Fréjus vient d'être achevé et vient de s'ouvrir à la circulation. Ce tunnel transfrontalier alpin a été percé sous la pointe du Fréjus, reliant Modane en Savoie et Bardonèche au Piémont. Long de plus de 12 000 mètres, le tunnel traverse la frontière entre l'Italie et la France. À présent, notre page dédiée en hommage à ceux qui nous ont quittés avec une tragédie, un drame, puisque le fondateur du groupe des Beatles vient d'être assassiné. En effet, l'auteur, compositeur, interprète John Lennon a été abattu devant sa résidence à New York, près de Central Park, tué de 4 balles de revolver. Né en 1940 à Liverpool, John Lennon était aussi un militant pacifiste britannique. C'est sous les yeux de sa compagne, après être sorti du studio de là où il travaillait, qui s'est écroulé. La page cinéma dans les salles de cette édition de l'année 1980. Le dernier Métro, c'est un film français réalisé par François Truffaut avec Catherine Deneuve et Gérard Depardieu. Du genre drame, romance et guerre, l'histoire se passe en 1942 sous l'occupation. L'actrice de renom Marion Stenner ne pense qu'aux répétitions de la pièce norvégienne La Disparue, qui va être jouée dans le théâtre Montmartre, d'où elle assure la direction, à la place de son mari Lucas Stenner, juif allemand exilé, qui s'est officiellement réfugié en Amérique. Les Sous-Doués est un film de comédie française réalisé par Claude Zidi, avec comme artistes principaux Michel Galabru, Maria Pacombe et Daniel Auteuil. C'est l'histoire d'élèves d'un cours privé qui multiplient les plaisanteries et tentent de décrocher leur baccalauréat sans se fatiguer. Puis toujours dans les salles de cinéma, y a-t-il un pilote dans l'avion ? C'est une comédie américaine réalisée par les frères Zucker et Jim Abraham au sein du collectif Zaz. Le film est une parodie très ressemblante du film Catastrophe à l'heure zéro, ainsi que d'autres films du même genre des années 1970, centrés sur les catastrophes aériennes comme le film Airport
de 1970. Les acteurs principaux sont Robert Hay, Julie Agertry et Lloyd Bridge. La rubrique sport avec du cyclisme, le néerlandais Zopzotomelg remporte le 67e Tour de France devant son compatriote Hennie Cooper et le français Raymond Martin. Cette édition du Tour est marquée par l'abandon du français Bernard Hinault à la 13e étape. Pour rappel, Bernard Hinault, qui portait le maillot jaune, a dû abandonner pour cause de tendinite. Formule 1, le pilote australien Alan Jones remporte le championnat du monde de Formule 1 au volant de la Williams Ford avec 67 points d'avance sur Nelson Piquet. Le premier pilote français, Jacques Laffite, termine à la 4e position avec 34 points. Football, l'Allemagne de l'Ouest remporte pour la 2e fois de leur histoire le championnat d'Europe de football en battant l'équipe des Diables Rouges de Belgique sur le score de 2-1. Grâce à un doublé, le joueur Horst Hrubesch permet à l'Allemagne de remporter son second titre européen en 3 finales. A noter que la Tchécoslovaquie termine à la 3e place en battant l'Italie, le pays organisateur, au cours de la séance des pénaltys. Les Jeux olympiques d'hiver à Lake Placid aux États-Unis sont terminés. L'Union soviétique remporte 22 médailles, dont 10 en or. L'Allemagne de l'Est, 23 médailles et 9 en or. La 3e place est pour les États-Unis qui remportent 12 médailles. La France se classe 17e avec une seule médaille. Quelques programmes que vous pouvez retrouver à la télévision pour l'émission de la jeunesse. Vous retrouvez votre série d'animation Tom Sawyer, puis ce sera la dernière émission de Monsieur Cinéma, présentée sur Antenne 2 par Pierre Tcharniak et Jacques Rouland. Ce programme de magazine sur le cinéma aura eu 13 saisons. Une nouvelle série à présent, Petit déjeuner compris. C'est une série en 6 épisodes de Michel Berny, une série française qui raconte l'histoire d'un couple de provinciaux de Bourg-en-Bresse, les Leroux, qui se retrouve projeté en plein Paris dans le quartier latin. C'est avec Marie-Christine Barrault et Pierre Mondy. Puis pour terminer, n'oubliez pas vos séries habituelles, La croisière s'amuse et Shérif, fais-moi peur. C'était Retour en 80, on se dit à bientôt, salut.